Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée, que ce soit à l'école, au boulot ou quelles que soient vos occupations. J'espère que tout s'est bien passé. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo réponse. J'aurais voulu faire plus de vidéos réponses aujourd'hui, mais c'est vrai que je sors d'un dépannage un peu compliqué, avec une panne vicieuse, dans le sens où elle était intermittente, donc un coup ça va, un coup ça va pas. Donc il a fallu que je fasse un petit peu l'électricien détective, justement, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passait. Et effectivement, je suis tombé sur la panne, mais c'était pas évident. Donc voilà, c'est réparé, la personne est tranquille, et voilà, c'est bien réparé maintenant. Parce qu'en fait, c'était un problème de faux contact dans une boîte de dérivation, mais qui était dans le grenier. Et croyez-moi déjà, pour y avoir accès, ça a été quelque chose, et aussi pour déterminer exactement où était la panne. C'était pas évident parce que l'installation électrique, le câble était coupé, il y a eu plusieurs boîtes de dérivation, donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais au final, on a trouvé le problème, c'est résolu et la personne est dépannée et a de l'électricité et ça fonctionne, c'est le principal. Je vais ici donc répondre à une personne, c'est Aurélien qui habite Sarcelles, donc Sarcelles c'est dans la banlieue parisienne. Et donc Aurélien en fait me demande de lui expliquer qu'est-ce que le court-circuit. Alors Aurélien me dit je ne suis pas électricien, mais j'aimerais un peu comprendre parce que voilà c'est assez évasif comme ça. J'ai regardé sur internet, mais je suis complètement embrouillé. Est-ce que tu peux m'expliquer ça de manière très simple? Alors Aurélien, et ainsi qu'à vous d'ailleurs, si vous vous intéressez à cette vidéo et que vous voulez savoir c'est quoi le courant de court-circuit, eh bien on va d'abord donc partir d'un schéma et d'un circuit qui fonctionne normalement. Tous nos appareils, qu'on appelle aussi une charge, ont une résistance. Par exemple, dans le cas-ci, voyez-vous, j'ai mis une résistance de 100 ohms. On applique la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle dit que le courant I en ampères est égal à la tension U en volts divisé par la résistance en ohms. Ça nous fait donc 230 volts divisé par 100 ohms, ça nous fait un courant de 2,3 ampères, qui circule dans le circuit. Donc c'est la charge et la résistance de cette charge, et on pourrait même parler d'impédance comme on est en alternatif, mais je ne vais pas rentrer dans les circuits RLC, là ça deviendrait beaucoup trop compliqué. Faisons simple et parlons de résistance. Et c'est vrai que normalement, je suis d'accord avec vous, c'est pas cohérent ce que j'ai fait, puisque comme c'est de l'alternatif que j'ai mis comme source, normalement on devrait parler d'impédance. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais bon, oublions que c'est de l'alternatif. On va dire que c'est du courant continu. Alors, c'est en fait la résistance de la charge, 100 ohms, qui limite le courant dans le circuit. Plus la résistance est élevée, et plus le courant sera faible. Et en même temps, plus la consommation, la puissance en watts, sera faible. A l'inverse, plus la résistance diminue, et plus le courant augmente. Je vous le montre ici en dessous. Toujours le même circuit. On a mis une charge, mais cette fois-ci, la résistance de cette charge est de 10 ohms. En 230 volts, ça fait 23 ampères. Ça fait x 10. Donc forcément, on a un courant plus important. La résistance étant plus faible, forcément, le courant est plus élevé. Dans le cas maintenant d'un court-circuit, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc quand on relie directement, deux pôles, je vais dire, qui ont un potentiel différent. Dans le cas d'un alternatif, la phase est neutre. Dans la théorie, on dit que le courant monte à l'infini. Et d'ailleurs, si on fait le calcul, que vous appliquez cette formule I égale U sur R avec votre calculatrice, si vous faites 230 volts divisé par 0 ohm, la calculatrice, elle va vous montrer l'infini. Alors dans la réalité, le courant de court-circuit, c'est pas vraiment l'infini, parce que ça dépend aussi de la puissance de la charge, de la puissance du générateur, la puissance du réseau, la puissance du transformateur. Ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est les pertes en ligne, les pertes par résistivité des câbles. Tout ça fait que le courant forcément est revu à la baisse. Mais le courant de court-circuit reste quand même un courant très 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 important. Voilà, dans la théorie, voyez-vous, c'est l'infini. Donc, c'est la raison pour laquelle on met dans un circuit un fusible. C'est le cas ici, bon, j'ai mis un fusible. On ne met jamais par contre de fusible sur le neutre. Jamais, jamais, jamais. Donc le neutre, on peut effectivement, dans le cas d'un disjoncteur, le couper, mais c'est juste un contact. Et la protection magnétothermique ne se fera que du côté de la phase. Parce que le neutre ne peut pas être coupé. Voilà, le neutre doit être permanent. Et donc ici, on voit très très bien,
on a relié ensemble la phase et le neutre, il y a un court-circuit, le courant monte à l'infini. Le fusible, évidemment, par exemple, ici, c'est un fusible de 10 ampères, ben, il rend l'âme, forcément, et il fait son rôle. Lui, en fait, le but, eh bien, c'est de couper le courant quand il devient trop important dans le circuit, pour protéger non seulement ce qui était branché sur le circuit, mais surtout de brancher le circuit lui-même. Parce que s'il n'y a pas les fusibles, s'il n'y a pas les protections, en cas de court-circuit, vous le comprenez bien, comme le courant monte très très fort, et comme en théorie on dit qu'il va à l'infini, eh bien les câbles finissent par fondre, les connexions finissent par fondre, et c'est l'incendie assuré, et ça peut être catastrophique. J'ai déjà vu, dans le cadre de mon métier, des courts-circuits très impressionnants, à l'époque encore où je travaillais à Bruxelles, où malheureusement je faisais un travail ingrat. Je dis malheureusement parce que c'était pas facile vraiment. Soit je mettais ce qu'on appelait à l'époque un limiteur de puissance 6 ampères sur le disjoncteur général du compteur. Ça c'était dans le meilleur des cas. Les gens avaient encore de l'électricité, même si c'est vrai que forcément l'ampérage et la puissance étaient revus à la baisse et qu'avec 6 ampères ils faisaient pas grand chose. Mais dans d'autres cas il fallait aussi que j'intervienne pour carrément couper le courant. Donc ça, c'est quand il y avait des gens qui avaient déjà eu un limiteur de puissance et qui continuaient à ne pas payer et à s'endetter. Donc à un moment donné, eh bien, le gestionnaire de réseau là-bas, qui était Sibelga, eh bien, m'envoyait sur place pour carrément couper le courant. C'était assez difficile parce que forcément, sans électricité, à l'heure actuelle, c'est très très difficile de vivre sans. Et ça mettait quand même des familles dans des situations encore plus précaires, plus d'eau chaude, plus de quoi se laver, plus de quoi manger, plus de quoi s'éclairer. C'était vraiment très compliqué, tandis qu'avec le 6 ampères, il y avait encore moyen d'avoir de l'éclairage, il y avait encore moyen de faire tourner un frigo. Bon, l'eau chaude, ça évidemment, un ballon d'eau chaude ou un chauffe-eau, ça c'était exclu. Avec 6 ampères, vous faites rien, parce que vous faites le calcul, hein, 230 x 6, mais pas beaucoup de puissance forcément. Mais pour parler de ça, en fait, en matière de court-circuit, eh bien, j'ai déjà vu, lorsque notamment j'étais encore en apprentissage, hein, donc c'est-à-dire que je travaillais avec un technicien de Sibelga, eh bien, quelqu'un qui avait essayé de voler de l'électricité, qui s'était branché dans le coffret avec du câble multibrin. Et en fait, quand on est intervenu dans ce coffret, le fait d'ouvrir le couvercle, eh bien, phase et neutre se sont mis ensemble, et ça a fait un beau flash. Voilà, donc ça c'est un court-circuit évidemment. Donc voilà, les courts-circuits d'ailleurs, on devait d'ailleurs travailler sur certaines anciennes installations sous tension, et je peux vous dire que bon, je faisais ça vraiment avec beaucoup de prudence, parce que il faut pas faire n'importe quoi, parce que si vous faites n'importe quoi, ça vous explose à la figure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait un casque avec une visière en plexi. On devait également porter donc nos vêtements de travail et nos EPI, vraiment être totalement protégés contre les projections de cuivre et de matière en cas de court-circuit, et d'éviter aussi de se faire brûler, etc. Et aussi pour l'électrocution, avoir nos gants, etc., vu qu'on travaillait sous tension. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger, mais voilà donc l'explication assez simple du courant de court-circuit et pourquoi est-ce qu'il y a un court-circuit. Pourquoi, quand on a, je veux dire, un fonctionnement normal avec une charge, il n'y a pas de court-circuit? Parce que justement, le courant est limité par la résistance, par l'impédance de cette charge. On parle d'impédance dans le cadre de l'alternatif et on parle bien sûr de résistance en courant continu. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Demain, nouvelle vidéo en électricité, vidéo réponse. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais y répondre dans les prochains jours. Je vais essayer aussi de répondre quand c'est possible, lorsqu'il ne faut pas non plus rentrer trop dans les détails, sous forme de short. Je trouve que c'est plus digeste aussi pour vous. Et c'est vrai qu'en matière de vue, pour moi, c'est plus intéressant aussi. Donc voilà, dès que j'ai la possibilité de pouvoir faire une réponse concise, précise et très courte, bien, ce sera l'occasion de vous répondre sur des courtes vidéos. Ce sera aussi, dans certains cas, beaucoup moins... ce sera plus digeste aussi pour vous. Voilà, beaucoup moins lassant. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne fin d'après-midi, ainsi qu'un bon début de soirée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos réponses en électricité. Je vous embrasse.